L'Echaim, nous trouvons la veille du Shabbat Yitro, dont le sujet essentiel de cette paracha, c'est le don de la Torah. Et d'ailleurs, c'est le Ritat d'aujourd'hui, où on étudie Vaïdaber Elohim et Kol Advarim Haele les morts. C'est-à-dire, c'est la révélation de Dieu, que Dieu va nous parler face à face. Et donc, ce Shabbat, on va lire toute la paracha, c'est-à-dire toute la préparation spirituelle et matérielle avant de recevoir la Torah, et ça commence par la venue de Yitro, comme on l'a déjà dit, que Yitro c'était le grand prêtre de l'Avodazara qui avait fait toutes les expériences d'Avodazara, et que lui-même a reconnu la grandeur de Dieu en disant que Dieu il est plus grand que tout, et là c'est ce qui a permis Matan Torah. Donc c'était la première des préparations. Donc c'est un temps très très précieux et un moment très élevé. Et il y a un minag aussi Shabbat, quand va être lu les 10 commandements, alors on doit se lever de notre place et on doit regarder vers le Sefer Torah. Pour ressentir, pour revivre d'une manière nouvelle, comme si vraiment Dieu nous redonne la Torah à ce moment-là, de ressentir Matan Torah dans la même situation qu'on était il y a plus de 3000 ans. Il y a un autre événement qui s'est passé cette semaine, la semaine dernière, le 15 Shvat. C'est la conclusion de l'étude du Rambam, instituée par le Rabbi. Et donc, on a fini le 45e cycle de cette étude. Le Rabbi veut, par cette étude, associer, on sait qu'on a le Ritat, et c'est le Chumash, c'est la Torah écrite, mais il a voulu associer la Torah orale, et le seul livre qui relate toute la Torah orale, c'est le livre du Rambam, puisqu'il énumère, il va noter toutes les mitzvot de la Torah. Donc, dans son Mishneh Torah, il énumère toutes les mitzvot, toutes les halachot qu'un juif il doit faire, et c'est le seul, à son époque déjà, et dans tout le temps qui a suivi après, qui a fait cette œuvre magistrale. Et donc, il y a 42 ans, le Rabbi a institué l'étude du Rambam de différentes manières. Alors, on étudie 3 chapitres par jour, ou un chapitre par jour, ou pour ceux qui ont encore du mal, comme les femmes et les enfants, alors c'est le Sefer HaMitzvot. Donc, ceux qui étudient 3 pérec par jour, ils font tout le cycle en un an. Et ceux qui lisent qu'un pérec par jour, ils finissent le cycle tous les 3 ans. Donc, chaque année, il y a ce Siyum Rambam, mais la date, elle diffère, puisque c'est un cycle qui n'est pas exactement comme ça, donc ça se diffère. Et donc, cette année, B'Ashgara Pratit, on a fait ce Siyum le 15 Shvat. En fait, on finit d'étudier toutes les halachot de la Torah orale dans le livre du Rambam. Le Rambam s'appelle Moshe et c'est écrit de lui et c'est pas écrit sur quelqu'un d'autre, de Moshe à Moshe. Il n'y a pas eu un autre qui s'est levé comme lui. Et on peut même dire, puisqu'il n'y a pas de tombe de Moshe, donc le Rambam, il symbolise, si on peut dire, Moshe Rabbeinu. Bien entendu, donc c'est un lien direct avec notre paracha, B'Ashgara Pratit. On sait que Moshe Rabbeinu, c'est par lui que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, que c'est vraiment la personne qui fait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il y a encore un autre événement qu'on peut associer à ce qu'on vient de parler. On a vécu donc dans ce mois de Shvat, Yud Shvat, la Iloula du Rabbi précédent, et l'année d'après, Yud Aleph Shvat, la prise de Nessiut du Rabbi. On sait que c'est officiel, mais que en vérité, le Rabbi a pris directement la suite de son beau-père, mais seulement officiellement, il a pris la direction du peuple juif, le Yud Aleph Shvat, donc de l'année d'après. Et il y a encore un autre événement qui fait suivre au 10 et 11 Shvat, c'est la Iloula de la rabbinite Raya Mushka, qui était la fille du Rabbi Rayatz et l'épouse du Rabbi Melech HaMashiach. Comme on le dit, bien que le Rabbi aussi descend de la Nourazaken, mais le fait qu'il est le 7e Rabbi qui vient après le Rabbi Rayatz et il a épousé la fille du Rabbi Rayatz, donc ça fait que la rabbinite, c'est elle qui va unir le Rabbi Rayatz au Rabbi Melech HaMashiach. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui comment le sujet essentiel de ce Shabbat, c'est le don de la Torah, avec un autre sujet qui est le Siyum Rambam, et avec la Hiloula de la Rabbinite, comment ces 3 sujets sont unis pour nous donner des informations claires sur le travail qui nous reste à faire. Le Rabbi commence à poser une question en faisant remarquer qu'il y a eu une seule fois Matan Torah. Il y a une seule fois qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah face à face. Mais pourtant, dans la Torah, c'est raconté 2 fois. Une fois dans la paracha Yitro et une fois dans la paracha Vaïtranan. Quand on sait à quel point la Torah, elle fait attention à chaque lettre, à chaque mot, à chaque paragraphe. Donc, si c'est répété 2 fois et surtout un sujet aussi essentiel que le don de la Torah, c'est qu'il y a un enseignement essentiel à tirer de là. Le Rabbi explique que la différence essentielle qu'il y a entre les premiers 10 commandements, comme on dit, les Dibrot Arishonim, et les derniers Dibrot Achonim,
dans Vaïtranan, c'est le fait que dans les premières fois, quand c'est raconté dans la Torah, dans notre paracha, que c'est dit par Akadosh Baruch Hu lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est le passouk qui précède les 10 commandements. Vaïdaber Elohim et kol advarim ha'eleh les morts. Donc on voit avec évidence que qui c'est qui donne les 10 commandements, c'est Akadosh Baruch Hu Elohim. La différence, c'est que tout le Sefer Dvarim est dit par Moshe. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui parle par la bouche de Moshe, mais c'est Moshe qui redit toute la Torah au Ham Israël qui vont rentrer en Eretz Israël. Et donc le premier renseignement, c'est de comprendre que cette première fois où sont énoncés les 10 commandements et qui sont donnés par la bouche d'Hachem directement, c'est pour nous donner la force, le koach de recevoir cette Torah. Comme c'est écrit dans le Tanya, que les 10 commandements, c'est pas simplement un détail du Chumash, mais c'est la base. C'est-à-dire, sans les 10 commandements, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vie juive, il n'y a rien. C'est en vérité, toute la généralité de la Torah, elle se trouve dans les 2 premiers commandements. En fait, quand Dieu s'adresse à nous pour nous donner les 10 commandements, il nous donne toute la Torah, tous les détails sont compris dans ces 10 commandements. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a toute la Torah dedans, dans les 10 commandements. Si on s'amuse à compter toutes les lettres des 10 commandements, on va trouver 620 lettres qui correspondent à 613 mitzvot et 7 des Rabbanan. Donc pour résumer, demain quand on va entendre les 10 commandements, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous les transmet directement. Et quand on va écouter à Vaïtranan, c'est Moshe qui revient sur la Torah. Il va dire les mêmes choses, mais il y a quand même 17 différences, mais c'est les mêmes paroles, mais à travers Moshe. Une des différences qui est très connue, c'est Zachor Veshamor, c'est-à-dire tu te rappelleras et tu appliqueras dans Shabbat. On sait que dans les 10 premiers commandements, on sait que quand Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre de respecter Shabbat, nous on a entendu que souviens-toi de Shabbat. Et dans les 10 commandements de Moshe Rabbeinu, on entend respecte Shabbat, Shamor ta Shabbat. En fait, les Chachamim nous expliquent que dans les premiers 10 commandements, Akadosh Baruch Hu a prononcé les 2 paroles. Zachor Veshamor en une seule parole, comme on dit dans les Chadodis ce soir. Mais nous, on n'a entendu qu'un seul mot. Et après, Moshe Rabbeinu, il a dit le deuxième, Shamor. Parce que nous, on n'est pas capable d'entendre la parole de Dieu qui dit 2 choses en même temps. Donc, il y a un inyan de entendre toute la Torah directement de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Et quand on entend dans le Dvarim, alors il y a aussi un sujet de comprendre, d'entendre toute la Torah répétée par Moshe Rabbeinu. Là, le Rabbi pose une question. Si d'abord on entendait la Torah répétée par Moshe, alors, et après on entend celle d'Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il va rajouter sur les paroles de Moshe. Mais là, c'est le contraire. D'abord, on entend la Torah donnée par Akadosh Baruch Hu, et après par Moshe. Donc on pourrait se poser la question, à quoi ça sert que Moshe revienne? Quel chidouche il va amener Moshe Rabbeinu? En vérité, si on regarde dans Rashi, on sait que Moshe Rabbeinu, il est monté tous les jours au début du mois de Sivan, chez Akadosh Baruch Hu. Donc le 3 Sivan, quand il monte chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va dire aux Bnei Israël qui se préparent à recevoir la Torah que je vais t'enseigner, et toi, tu leur transmettras. Puis, le 4e jour, Moshe Rabbeinu remonte et il dit à Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël ne sont pas d'accord, ils n'acceptent pas. Ils veulent entendre la Torah de ta bouche toi-même. Et Rashi spécifie, Am Israël, ils ont dit, Retzonenu lirot et malkenu. Et Kadosh Baruch Hu a apprécié cette demande et il a dit, si c'est comme ça, alors descends et va leur demander de se préparer, de se purifier, de se nettoyer. Et comme ça s'est passé. Le 6 Sivan, Akadosh Baruch Hu est descendu, et on a les éclairs, le tonnerre, et tout ce qu'on décrit du Matan Torah. D'ailleurs, on explique dans la Chassidut qu'il n'y aura pas une deuxième fois Matan Torah, c'est une fois pour tous les temps, et qu'au moment où Dieu il a donné la Torah, alors il est descendu, et il a parlé face à face au Ham Israël. Et vous avez vu comment Akadosh Baruch Hu vous parle sans même une image. Bien que vous n'avez pas vu un personnage, on va d'expliquer que Hachem, il s'est révélé dans les 6 directions de la création. C'est-à-dire que où le juif il tournait sa tête, il voyait la voix d'Hachem. Donc ça veut dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, c'est annulé toutes les limites du monde. C'est Ein Sof qui s'est révélé dans le monde. À tel point, comme l'Admor Zaken, il explique, qu'on a vu ce qu'on entend, et on a entendu ce qu'on voit. C'est-à-dire que même nos facultés, elles ont été transformées. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est révélé au-dessus de toutes les limites, et nous aussi, on a été élevés au-dessus de toutes les limites. Mais il s'est passé quelque chose de contraire. C'est-à-dire au moment où Dieu s'est révélé,
Alors, c'était tellement fort que nos neshamot, elles se sont envolées. Et Dieu, il a dû faire triatamétim, nous ramener notre neshama dans le corps. Et ça s'est passé à chaque parole, jusqu'à ce que l'homme Israël il a dit à Moshe, demande à Hachem qui parle à toi et que toi tu nous transmettes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient demandé à Hachem. Donc c'est comme ça qu'ont été les 8 derniers commandements. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a parlé par la bouche de Moshe. C'est-à-dire qu'il s'est introduit dans Moshe, il a parlé Moshe sans que Moshe il intervienne. Donc on voit dans cet événement que dans les 2 premiers commandements, Akadosh Baruch Hu, il a parlé lui-même. Il s'est révélé lui-même. Et dans les 8 derniers, c'est passé par Moshe Rabbeinu. Moshe, il était comme un conduit par lequel Akadosh Baruch Hu parlait. Cet événement, en vérité, il a été écrit 2 fois. Une première fois dans notre paracha Yitro et dans la deuxième fois, Vaïtranan. Pourquoi? Pour donner la possibilité aux Juifs de recevoir des 2 manières la Torah. Et donc, dans les premiers 10 commandements, pourquoi c'est expliqué la première fois? C'est pour nous donner la force et la compréhension de comprendre que cette Torah, elle vient de Dieu lui-même, à tel point que quand on va étudier la Torah, on sache toujours de qui elle vient la Torah, et pas que Dieu préserve, comme il s'est passé à certaines époques du peuple juif, où on étudiait la Torah pour sa philosophie, on oubliait que c'était la voix de Dieu, c'était Dieu qui nous la transmettait. Et donc, quand Dieu nous donne la Torah directement, il l'imprime en chacun de nous. On sait que quand à cet événement-là, il y avait tout le âme Israël jusqu'à la fin des temps, et même les âmes de ceux qui vont se convertir par la suite. Et donc, quand Hachem il nous a transmis directement la Torah, il a créé, il s'est gravé en nous d'une manière qui est irréversible. Il a gravé ce lien indestructible en nous, en chacun du âme Israël jusqu'à la fin de toutes les générations. Et donc, chaque juif, d'une manière éternelle, il peut ressentir ce lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. On voit quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un veut étudier une science, que ce soit la médecine, la musique, le dessin, il ouvre un livre et il étudie. Tandis que quand on va étudier la Torah, on ne peut pas faire comme ça. On est obligé de faire une bracha avant, noten Torah. C'est surprenant parce qu'on peut comprendre qu'on fait une bracha quand on mange quelque chose, parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la nourriture. Là, chaque matin, quand on fait les brachot, on dit Hachem, on fait la bracha, noten Torah, au présent. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas, c'est pas un fait historique, c'est que chaque jour, Dieu nous donne la Torah, et chaque jour, ça nous donne la force d'étudier la Torah d'Hachem. Et donc, on se rappelle que qui c'est qui nous donne la Torah? C'est Akadosh Baruch Hu, et c'est maintenant. Chaque jour, d'une manière renouvelée. Chaque jour, le juif il reçoit la force de se lier avec Akadosh Baruch Hu d'une manière nouvelle et encore plus forte. Alors, pendant l'événement du don de la Torah, la Kedusha elle était tellement forte quand Hachem il a parlé que le Ham Israël, chacun du juif, on s'est envolé, c'est écrit à plus de 12 000 miles. Et c'est les malachim qui nous ont ramenés au Har Sinaï. C'est-à-dire, on s'est envolé tellement la force, elle était tellement puissante qu'on s'est envolé. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, de cette puissance et cette force. Mais les Khamim nous disent de telle manière qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï, tous les jours, à chaque fois qu'on va ouvrir un livre de Torah et qu'on étudie, c'est la même chose. On est au Har Sinaï et on doit ressentir cette peur, cette crainte et cette élévation qui nous fait voler dans les airs. Et on pourrait se dire, mais attends, la Torah que tu es en train d'étudier, c'est la Torah qui nous a été donnée au Har Sinaï. Comment tu peux dire que c'est quelque chose de nouveau? Et là, c'est le passouk qui est avant justement les 10 commandements, qui dit Vaïdaber Elohim et kol advarim aélé, les morts. Et on se pose la question, pourquoi les morts? Puisqu'on sait que les morts-là, il n'est pas comme les autres les morts de la Torah, que c'est pour transmettre au peuple, que Moshe reçoit pour transmettre au peuple. Là, on a dit que le peuple entier, il était là, toutes les générations, jusqu'à la fin, toutes les Neshamot du Ham Israël, jusqu'à la fin des temps, elles se trouvaient au Har Sinaï, et même les Neshamot de tous ceux qui vont se convertir, même ceux qui vont se convertir dans le futur. Alors pourquoi les morts? Dire à qui? Puisqu'on a tout le monde a reçu les 10 commandements. Là, l'Admor Zaken explique dans Torah Or que les morts ils diffèrent, c'est-à-dire c'est pas pour répéter à quelqu'un à d'autres, mais c'est pour répéter ce qui a été dit. Là, ça veut dire que à chaque fois qu'un juif dit une parole de Torah ou même une halacha, un din, n'importe quel dvar Torah, que ce soit du remez, du pshat, du chassidou, n'importe quel dvar Torah qu'un juif dit. C'est quoi la source de toutes ces paroles que le juif va dire? C'est dire ce qui est dit. Les morts, maché Nehemar.
Parce qu'on doit comprendre que toute la Torah, on sait qu'on a dit que dans les 10 commandements se tient toute la Torah, et même dans le Aleph de Hanori, il y a déjà toute la Torah. Et donc ça veut dire que dans tous les commandements, dans ces 10 commandements, il y a toute la Torah, pas seulement qui a été donnée au Har Sinaï, mais toutes les divrei Torah, les chidushim de Torah, toutes les paroles de Torah qui vont être dites jusqu'à la fin des temps. Ce qui veut dire que si je fais un Dvar Torah, un Chidush Torah même maintenant, ça vient du Har Sinaï. C'est Akadosh Baruch Hu qui le dit. Et cette force-là, cette possibilité de répéter des paroles de Torah comme ça, dont la source est dans les commandements, elle vient justement dans la paracha Yitro, quand on va recevoir la Torah. C'est ce qui va nous permettre ensuite de dire des paroles de Torah après. On ne ressent pas quand on parle, on dit un Dvar Torah que ça vient, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle par notre bouche, mais au niveau du Hémet, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu ne se suffit pas de ces 10 premiers commandements. Il a rajouté dans la Torah les 10 commandements répétés par Moshe. Pourquoi? Et donc, Moshe, juste avant l'entrée en Eretz Israël, il rappelle à la génération, vous étiez encore des enfants, mais Moshe, Akadosh Baruch Hu s'est adressé directement à vous, et donc ces 10 commandements, ils sont répétés par la bouche de Moshe. Et c'est quoi l'avantage? A priori, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reçoive la Torah de la deuxième manière. Parce que dans la première, quand il a donné la Torah, on n'était plus là, on n'était plus des êtres humains. On s'est envolé, on n'a pas pu intégrer ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'était ce Ein Sof qui rentrait en nous. Tandis que quand Moshe, il répète la Torah, alors il y a la possibilité de l'intégrer en nous. Et c'est ça tout le but. Comme c'est écrit, on sait que le but d'Akadosh Baruch Hu, la tava d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir une maison dans ce monde-là, de se révéler lui tel qu'il est dans ce monde en bas. Et pas que les neshamot, elles remontent, sinon il n'y a aucun intérêt. Et là vient toute la différence. Et que Akadosh Baruch Hu, il veut se révéler tel qu'il est lui-même, mais dans le monde en bas. C'est-à-dire pas avec un éclair ou quelque chose qui dépasse et qui brise les limites du monde. Il veut, comme quelqu'un qui vit dans sa maison, il va être d'une manière totalement dévoilée dans sa maison. Et même si, par exemple, on va pousser les choses loin, même s'il veut se promener sans vêtements dans sa maison, il n'y a rien qui va l'empêcher. Il ne va pas s'adapter à quelque chose. Il va être tel qu'il est lui-même, parce qu'il n'y a personne en face de lui, donc il va se révéler tel qu'il est. Et c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu, se révéler tel qu'il est dans ce monde fini. Mais comme on l'a vu, que quand il s'est révélé, on n'a pas supporté. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a introduit le travail de Moshe. Moshe, qui est l'intermédiaire qui réunit. Il y a différents intermédiaires. Il peut y avoir un intermédiaire qui fait une coupure entre deux choses. Comme par exemple, si on prend plusieurs anneaux, on les colle ensemble, alors le premier anneau et le deuxième, ils sont séparés par un au milieu. Et donc, ils ne se touchent pas, ils ne sont pas unis. Tandis que le travail de Moshe Rabbeinu, c'est d'unir Akadosh Baruch Hu et le Am Israël, d'une seule unité. Et on peut donner l'exemple d'un entonnoir. L'entonnoir, c'est quand par exemple on a un grand récipient et qu'on veut verser l'eau. Alors l'eau, elle risque de se répandre partout. Si on veut la mettre dans un verre, elle va se répandre partout. Donc on prend un entonnoir, parce que l'entonnoir, il va diriger le jet d'une manière où ça ne va pas être renversé, ça va être complètement adapté au récipient dans lequel on veut introduire ce liquide. Et donc, en vérité, cet entonnoir, il ne va rien changer du liquide. Il va juste le diriger et l'adapter, réduire son volume, son flux pour qu'il soit adapté au verre. Et donc Moshe reçoit tous les Gilouim d'Hachem, comme on l'a dit, le Ein Sof. Et lui, il est capable de le recevoir puisqu'il est Ish Elohim. C'est-à-dire qu'il est à ce niveau-là, il est au niveau de recevoir tous ces dévoilements, tout le Ein Sof. Mais en même temps, il est un être humain, comme nous. Et donc il a le même langage que nous. Et donc il peut transmettre cette lumière, ce Ein Sof, et le transmettre dans notre langage, dans notre limite humaine, si on peut dire. Comme on voit, Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel. Il est resté pendant 40 jours sans manger, sans dormir. Il s'est assis avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a un autre être humain qui peut faire ça? Donc c'est vraiment Ish Elohim. Qu'on voit que Moshe Rabbeinu, c'est vraiment l'entonnoir. C'est-à-dire qu'il arrive à récolter tout cette Ein Sof, toute cette lumière Ein Sofite, et nous la transmet comme du goutte à goutte pour on puisse la recevoir. Et l'avantage de tout ça, c'est que puisque nous, on a une étincelle de Moshe en nous, ça veut dire qu'on comprend qu'en nous, on a ce niveau de Moshe, qu'on peut recevoir le Ein Sof. Alors oui, on ne va pas le recevoir comme Moshe, il reçoit tout d'un coup, mais ça veut dire qu'on peut intégrer ce Ein Sof en nous, puisqu'on le reçoit de Moshe.
Donc, dans un premier temps, on a reçu ce Gilouï d'Hachem, qui est un illimité, bien qu'on n'a pas pu l'intégrer, mais on l'a reçu. C'est-à-dire qu'on a compris que la Torah, on l'a vécu, que la Torah vient d'Hachem. C'est un peu comme, par exemple, on nous met une grosse lumière dans les yeux, alors ça va nous rendre aveugles, mais cette grande lumière, on l'a reçue. Et ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Avodazara ou quelque chose comme ça, parce qu'on a vu Hachem, face à face. C'est pour ça qu'on dit aussi que la Torah émet, parce qu'on a vu, on a été là, on a reçu la Torah directement d'Hachem. C'est pas quelque chose qu'on nous a raconté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je vais étudier la Torah qui a été transmise par Moshe, qu'est-ce que je comprends? Que Moshe, il a reçu ce dévoilement en-sofi d'Akadosh Baruch Hu, et il est resté vivant, et il a pu intégrer cette lumière-là. Et il est resté un être humain, un Neshama Begouf. Et quand je le regarde, je comprends que moi aussi, je peux arriver à ce niveau-là. Puisque j'ai une Neshama, j'ai un étincelle de Moshe Rabbeinu, donc je peux recevoir ce Gilouï dans mon corps, Neshama Begouf. Maintenant, hein, le Rabbi soulève une question très très forte, enfin un chidouche extraordinaire. Il dit, où est-ce que Hachem il veut résider? On dit faire dira betartonim. Mais où elle se trouve cette maison? Où est l'adresse de cette maison? Et en vérité, le Rabbi explique, la première adresse où Akadosh Baruch Hu il veut résider, c'est à l'intérieur de chaque juif. C'est-à-dire que chaque juif, il doit arriver à une conscience de sa neshama, que Dieu, il y réside en lui. Et donc, on voit la différence. Quelqu'un qui va avoir un grand guilouï, il est incapable de réfléchir et d'avoir l'esprit clair. Tandis qu'on voit Moshe Rabbeinu, qui peut avoir ces révélations, qui a eu toutes ces révélations, et que d'un autre côté, il a tellement intégré toutes ces révélations qu'il peut nous les enseigner et nous les enseigner d'une manière que nous, on les comprend. Et c'est ça le but. Et donc, Moshe Rabbeinu, il représente le but de toute la pensée de Dieu, la pensée de la création du monde. Quand on va étudier la Torah qui a été dite par Moshe, alors nous aussi, on peut arriver à ce but. C'est-à-dire intégrer la Torah de telle manière qu'après, elle va être notre pensée et on va pouvoir travailler dessus. Et les rabbinim, ils vont pouvoir trancher des halachot, etc. Que ça va s'installer dans l'esprit et dans le corps de l'homme, du juif, pour après pouvoir le vivre. Et en vérité, celui qui nous fait vraiment comprendre que c'est quelque chose qui est possible, c'était le Rambam. Rambam, qui a eu une vie tellement difficile, qui a vécu dans un moment de galoute très très fort pour le peuple Israël, qui a vécu en Égypte et qui a vraiment été dans une situation très difficile. Et il a tellement travaillé sur lui, tellement il s'est affiné, tellement nettoyé, tellement purifié, qu'il a réussi à recevoir cette lumière d'Hachem, d'être le réceptacle de cette lumière d'Hachem. Et il a pu prendre toute cette Torah, tout ce Ein Sof, et il a pu nous en faire comme une table, comme le Shulchan Aruch, c'est ça. Il a descendu toute la Torah, il l'a codifiée, il l'a mis au niveau de notre intellect pour qu'on puisse la comprendre. C'est ça tout le but. Chacun, grand, petit, moyen, même des enfants, ils peuvent étudier le Rambam et comprendre les mitzvot et les halachot. Et donc, le Rambam, il représente celui qui va intégrer cette lumière, qui comprend que toute cette Torah, c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, et à travers lui, il peut l'intégrer en lui, et après, grâce à ses qualités, à son sechel, après tout son travail, il peut l'utiliser et la révéler dans le monde d'une manière que chacun il peut la comprendre. En fait, chacun de nous, on doit être cet intermédiaire qui unit entre la Torah, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, et les paroles de Moshe Rabbeinu pour en faire, on unit ces deux côtés pour que ça soit une Torah qui soit dans ce monde-là, pas une Torah qui reste seulement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et devenir un sanctuaire vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rabbi va lier tous ces sujets qu'on a étudiés avec des chiffres. Comme on sait, on l'a déjà dit, même comme c'est ce qu'on va lire dans Patar Eliyahu, qui a les 10 paroles et les 10 commandements. C'est toute la perfection du monde, la Gdusha dans ce monde-là. Mais il y a celui qui crée le monde, celui qui dit les 10 paroles, celui qui nous donne les commandements. Et ça représente le chiffre 11, qui est au-dessus de la Teva. Et le Rav, il a dit quelque chose de très fort aussi. Il a dit que Moshe Rabbeinu, qui représente la perfection de l'être humain, il était grand, il avait 10 amot. Et donc tout ce côté de 10, c'est la perfection du monde. Les 10 sphirotes, les 10 forces de l'âme, c'est la perfection de tout ce monde-là. Donc 10, c'est la perfection du monde, c'est Moshe Rabbeinu. Et 11, c'est la révélation du Ein Sof. Et le Rabbi nous explique que tout le but, c'est d'unir le 10 et le 11. Mais il y a 3 manières pour le faire. Si le 11, il vient se révéler sur le 10,
le 10, il n'a plus d'existence, il est écrasé, parce que le monde, il ne peut pas tenir devant la révélation d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement forte. Comme on l'a vu au Har Sinaï, que nos Neshamot, elles se sont envolées. Et ça, c'est pas le but de dire à Betartonim. Ensuite, la deuxième rencontre entre le 10 et le 11, c'est quand le 10, il va se préparer à recevoir le 11. Il va s'élever, il va se travailler pour avoir une possibilité, une ouverture vers le 11, sans être effacé, sans se disloquer. C'est-à-dire que le 10, il va enlever tout son ego, il va se nettoyer de son ego, et comme ça, il va pouvoir recevoir le 11. Et en vérité, ce qu'on peut appeler, c'est une union du 10 et du 11. Itkalelut. C'est-à-dire que le 10, il s'annule complètement, il rentre dans le 11, et il a plus, si on peut dire, il perd sa couleur. Dans la première option, le 10, il s'efface complètement, il n'existe plus. Dans la deuxième option, le 10, il est encore là, mais il perd sa personnalité, si on peut dire. La troisième option, c'est quand le 11, il va se révéler d'une telle manière, au-dessus de toutes les limites, mais dans les limites, c'est-à-dire qu'il va permettre au 10 aussi d'exister. C'est comme si que le 11, il va dire au 10, je veux pas que tu t'annules à moi, je veux que tu montes ta personnalité, je veux que tu me montres tes qualités, je veux voir qui tu es. Viens avec des idées, avec des forces, avec tes qualités, je veux que tu montres qui tu es. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité que le 10 il soit là, et en même temps le 11, sans que un, il s'annule à l'autre. Le Rabbi va encore avancer plus profondément. Si on regarde notre mois de Shvat, le mois de Shvat, c'est le 11e mois depuis le mois de Nissan. On sait que le Yom, le jour, c'est du niveau de Gilou dévoilé. Et le mois, on appelle Chodesh, Chidouche. Chaque mois, c'est un Chidouche, c'est pas dévoilé. Et l'année, c'est ce qui représente la réalité, la Metsiout. Le jour et l'année, le jour, on a dit c'est le dévoilement, l'année, c'est la réalité, donc c'est le jour et l'année, ça fait partie de la réalité. Chodesh, c'est au-dessus du monde, c'est le chidouche, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. Donc quand on arrive dans le mois de Shvat, qui est le 11e mois, donc c'est le moment le plus propice du dévoilement du chidouche. Mais ce chidouche, il vient de 3 manières. Le premier, c'est le 10 Shvat. Et donc, c'est le 10, c'est la perfection du chiffre 10, c'est la perfection de l'homme, d'une manière dévoilée. Et le 11, il vient, mais d'une manière, il n'est pas dévoilé. Il est du côté du chidouche, puisque c'est le 11e mois, mais ce n'est pas encore dans le jour du mois. Donc, le 10 du mois 11, la 10e année, c'est la Iloula du Rabbi Rayatz. Et là, le Rabbi Rayatz, il a fini son travail. Il a amené le monde à la perfection du 10. C'est-à-dire un état où le monde, il est prêt à recevoir le dévoilement du 11, le dévoilement de la Géoula. Le monde est prêt, mais la lumière ne peut pas encore être dévoilée. Donc l'année d'après, qui est le 11e jour du 11e mois, la 11e année, alors c'est révélé et descendu dans le monde cet Or Ein-Sof, la lumière de la Géoula qui s'est révélée dans le monde. C'est le Rabbi qui a amené cette lumière, puisque c'est lui qui a pris le 11e jour du 11e mois, la 11e année, la tête du Ham Israël. Donc on voit qu'il y a eu le 10, qui est le Matzav, où la Metsiout s'est effacée. Après, avec tout le travail qui a été fait depuis toutes les années, depuis toute la galoute, avec toutes les bonnes actions du Ham Israël, avec tout le Messirut Nefesh du Ham Israël, toutes les horreurs qu'on a passées, on est resté fidèle à Akadosh Baruch Hu, et donc on a préparé, on s'est préparé, on est devenu un réceptacle pour recevoir cette nouvelle lumière qui descend dans le monde, cette lumière de Ein Sof. Pas d'une manière où c'est juste temporaire comme un Matan Torah, mais d'une manière qui va être éternelle. Mais on est encore dans le deuxième stade, c'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, quand on arrive le deuxième stade du 10 et le ribour entre le 10 et le 11, c'est que le 10, il s'annule complètement au 11. Il n'a pas sa personnalité, il est complètement effacé. Il est uni avec le 11, mais il n'a pas sa personnalité. Comme on peut voir, quelqu'un, un juif qui est un chaliard qui va chez le rabbi et qui devient vraiment un chaliard, qui s'annule au rabbi et qui devient un avec le rabbi. Et quand on va lui dire, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu es? Il dit, moi je suis rien. Tout ce que je fais, c'est le rabbi qui travaille à travers moi. Moi je suis rien, je fais que transmettre ce que le rabbi, il est de force qu'il donne. Et donc on voit que le 10, il est complètement effacé au 11. Donc là, on assiste au Gilouï du 11, mais ce n'est pas encore le but. Comme on l'a dit, tout le but, c'est qu'il y a le 10 qui se révèle avec sa personnalité, avec ses forces, avec ses dons, et
et que le 11 aussi il se révèle avec toute cette lumière Ensophite. Le but, c'est pas que le 10 il s'annule. Le but, c'est pas que le 11 il soit suprême et qu'il n'y a rien d'autre qui existe et que le 10 il soit complètement avalé dans le 11. Mais tout le but, c'est qu'il y ait le 10 à sa perfection et le 11 à sa perfection. Et donc, c'est le ribour des deux. Tout le but, c'est d'amener Atzmut ou Maout, Akadosh Baruch Hu lui-même dans ce monde-là, sans que le monde il s'écrase, sans que le monde il soit comme il était à Matan Torah, que les oiseaux ils n'ont pas chanté et que tout était complètement annulé. Le monde il reste monde avec ses limites, avec sa couleur, avec sa signification, et en même temps Akadosh Baruch Hu il peut se révéler dans ce monde et être à l'aise dans ce monde, c'est-à-dire que ce monde il soit approprié à lui. C'est un chidouche et c'est vraiment l'union des opposés. Le rabbi de nous expliquer quand est-ce que ce troisième niveau il a commencé. Ça a commencé il y a 38 ans avec la Héloula de la Rabbinite, le 22 Shvat. Et 22, c'est 2 fois 11. Alors maintenant, on va voir la différence entre les premiers 11 et les deuxièmes 11. Donc dans les premières 11, puisqu'on a ces 2 fois 11, les premiers 11, le 10, il est là, mais il n'existe pas, il est complètement annulé au 11. Il est complètement absorbé par le 11. Tandis que dans les deuxièmes 11, alors le 11, il est dans sa perfection. Dans ce cas-là, alors le 10, il reste 10 avec sa personnalité. Et le 11, il est 11 lui-même. Et chacun, il a sa place. Et ils sont unis, les opposés, ils sont unis. C'est ça, la Géoula, c'est 22. C'est la gamme, et c'est Bar. 22, ça fait les Bar. Et c'est quoi Bar? Quand le juif, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, pas par un nom, pas par Elohim ou n'importe quel nom. Non, il s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu et lui dit Bar. Il se met Bar. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit en retour Becha, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes lettres, en toi et par toi. Par toi sera béni, par toi tu seras béni. Et donc le juif, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, c'est le niveau du 10 qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse aux juifs sans qu'ils perdent sa metsiout, et c'est-à-dire que chacun, il garde sa couleur, et les deux, ils sont ensemble. Et c'est ça la Géoula. Donc ça fait 38 ans qu'on est dans cette situation-là, où Akadosh Baruch Hu, il se révèle, et que le juif, il s'avance, il garde sa metsiout, et il est uni avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas révélé encore. Qu'est-ce qu'il faut pour révéler? Et le rabbi nous explique qu'on a dit, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir une maison dans ce monde-là. Imaginons une maison qui est entièrement prête, les murs, tout est prêt, tout est prêt. Maintenant, l'habitant, il va pouvoir y habiter. Mais cette maison, elle manque encore de chaleur. Il manque encore les détails qui vont plaire, la belle vaisselle, les beaux meubles. Il manque encore une touche un peu plus appropriée à l'habitant qui va être. C'est-à-dire que oui, on peut habiter dans cette maison, mais quand il s'agit du roi qui va rentrer dans cette maison, alors la maison doit être prête pour lui. Il doit y avoir des beaux rideaux, des beaux tapis. Tant qu'il n'y a pas ça, il manque quelque chose. Le roi, il ne peut pas venir habiter dans cette maison. Ils nous disent Dirana, Reto et Tatadat, c'est-à-dire qu'une belle maison, elle élargit la compréhension de l'homme. C'est-à-dire que même si la maison, elle est prête, mais qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut qui va être agréable pour l'habitant, alors ça ne va pas élargir son intellect. Le rabbi nous dit c'est ça notre travail. La maison, elle est prête, elle est entièrement prête, tout est terminé, mais il faut qu'on rende cette maison agréable pour qu'Akadosh Baruch Hu, il s'y sente bien. Et ça, c'est le travail de notre époque. On sait que l'homme Israël, il a appelé la femme, comme on dit, une belle femme, des kélim, des beaux ustensiles, et tout ça, ça rentre dans l'élargissement du da'at. Et donc la femme du Ham Israël, la femme qui représente le Ham Israël, c'est elle qui a ce rôle-là. Et la même chose, donc la femme, c'est elle qui a ce rôle de rendre les choses agréables et douces. Et la beauté de l'intérieur, c'est elle qui va donner la beauté de l'extérieur. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ses dons, ses capacités. Donc, les Néché ou Not Israël, les femmes et les jeunes filles juives ont reçu d'Akadosh Baruch Hu cette force de finesse et de rendre agréables les choses. C'est-à-dire, il y a la chaleur et l'amour et la finesse, la délicatesse, la sensibilité. Donc, la femme, elle est apte à voir chaque chose à sa place, qui vont rentrer dans l'harmonie. Elle voit l'harmonie de la chose, que chaque chose, quand elle est déplacée, ça manque dans l'harmonie. Et c'est elle qui va amener la chaleur dans son foyer, et donc la chaleur dans le monde. Et donc c'est comme ça qu'elle va préparer la maison à Akadosh Baruch Hu. Le rabbi de nous dire qui sont ces femmes de notre génération, c'est les neshamot des femmes qui sont sorties d'Égypte. C'est les mêmes neshamas, comme le Harizal il explique. Comme en Égypte, par le mérite des femmes vertueuses, le Ham Israël est sorti d'Égypte, alors aussi dans notre génération, par le mérite des femmes vertueuses, on va sortir de la galoute. Et donc Davka, la rabbinite Chaya Mouchka, qui est la fille du rabbi précédent et l'épouse du rabbi Melech HaMashiach, c'est elle qui représente l'ensemble des femmes juives, des femmes et jeunes filles juives.
quand arrive le jour du 22 Shvat, c'est le jour de la perfection de toutes ces actions, et donc c'est elle qui nous donne les forces de terminer ce travail, d'amener la sensibilité, la chaleur dans le monde, de transformer le monde, pas seulement pour accueillir Akadosh Baruch Hu, mais de transformer ce monde en une demeure pour Akadosh Baruch Hu, d'une manière chaleureuse et fine, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il puisse se dévoiler d'une manière complète dans ce monde. Donc il y aura deux chidouches, que le 11 il va se révéler dans le SR sans que le monde il s'annule. Et la deuxième chose, comment on va faire une maison agréable pour Akadosh Baruch Hu, c'est quand on va faire les chumrot, qu'on va faire plus qu'il en faut pour la maison. Comment on rend la maison agréable? C'est quand on fait toutes les chumrot, qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre agréable à Akadosh Baruch Hu. Rajouter dans le hidour des mitzvot, rajouter dans tous les petits détails qui vont faire de la mitzvah la plus belle possible, qui est une ambiance de gdoucha dans la maison, comme la femme elle sait le mettre, et surtout faire que chaque détail, on puisse voir que c'est pour Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien de plus beau pour Akadosh Baruch Hu. Et on rajoute dans l'ambiance, on rajoute dans les détails des mitzvot, on rajoute, comme le Rabbi explique, les 3 mitzvot de la femme, la kashrut, la katnerot et le nida, ça fait chen. C'est ça fait reine. Et donc, c'est la beauté, c'est-à-dire l'ambiance, c'est la femme qui va ajouter la chaleur et la finesse et la gdoucha dans son foyer, et que notre foyer va devenir la maison d'Akadosh Baruch Hu, et le monde entier, il sera la maison d'Akadosh Baruch Hu, où Akadosh Baruch Hu, il va se révéler de la manière la plus puissante, et en même temps que le monde, il va rester dans sa beauté. Shabbat Shalom. Yechi Adonai, nous Morenu Verabenu Melech HaMashiach.